jamais. Lui, il a remarqué, je pense que Michelou était pas bon. Il décide de l'isoler euh, pas mal cher. Enfin, c'est le bon sizing, mais il décide de l'isoler sur son limp. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Pour l'instant, on est un peu card dead. Open UTG, évidemment, on va fold cette main. Oh, Valet 7, peut-être qu'il y a un limp quelque part. On gagne direct. Roi 18. Bon, là, il y a beaucoup de joueurs dans le coup. Lui, il a limpé, lui, il a limpé, lui, il a limpé. C'est pas une main qu'on a spécialement envie de raise, même si on peut la raise, là, 5, 6 bébés, pour isoler les joueurs. C'est une main quand même qu'on peut jouer dans un multi-way. C'est une main à nuts, avec des flushs, avec des straights. On peut aussi jouer les rois, les 10. Donc on est content de just call le limp. On peut aussi raise, hein, les deux se tiennent. Et si Monsieur Glouton décide de squeeze, ce qui est très rarement vu, on va très souvent call, selon le sizing. Bon, le flop est magnifique, on check. Là, nos amis décident de tous miser une bébé. Là, c'est le moment où on va commencer à isoler. Et value. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent avoir 7-8. Il y a des valets dames, il y a des rois valets, il y a des rois dames qui vont call. Il y a des as-9. Il y a très peu de as-10. La plupart des as-10 auraient relancé le limp. Bon, Michelou, il peut avoir as-10, mais il a tellement de mains dans sa range qu'on s'en fout un petit peu. On peut décider d'isoler maintenant. Et là, donc, on raise pour value. Et si on est déjà battu, par exemple, par 9-10, bon, 9-10, on est mort, sauf si on a un roi. Et on a encore de l'équité avec une backdoor flush si quelqu'un a as-10. Bon, là, voilà, je sais pas du tout ce qu'ils avaient pour jouer comme ça. Monsieur Glouton, quand il décide de jouer comme ça, il a souvent ou un 9, ou un valet dame, ou un 7-8. Là, bon, ça c'est une carte plutôt bonne pour nous, même s'il a encore des dames 10, je pense qu'il aurait re-raise au flop. Ça nous ouvre un flush draw et on a toujours une équité, enfin on a toujours une main qui domine largement sa range à lui, avec notre 10. On décide de continuer, on bet assez cher demi-pot. On value sur valet dame, qu'il a beaucoup dans son range, on value toujours sur 7-8. On value sur des deux cœurs qu'il a décidé de call, par exemple As. Ouais, les As, il en aurait souvent raise, mais il peut avoir As-8 à cœur, ce genre de main. Donc on décide de continuer à bet et à faire call aussi des moins bons 10, évidemment. Il call, et bon, là c'est pas une super carte pour nous, puisqu'il a encore pas mal de dames dans sa range. Mais on peut quand même continuer à prendre de la value sur des moins bons. Enfin, sur des. Comment dire, sur des. Bon, les 9 vont pas call, mais il a encore pas mal de SI. Il a encore pas mal de SI qui vont nous call. Il a plus beaucoup de dames quand il y a la doublette à la river. Donc là, on vraiment target SI. On peut aussi potentiellement target pocket 9, mais je pense pas qu'il l'aurait joué comme ça. Donc voilà, il call. Et il a aussi un 10. Bon, 10 6 off, il a checké le limp, il a call le flop, il a call la turn. Bon, c'est plutôt standard. Là, on est content de bet parce qu'il a quand même rarement la dame quand il joue comme ça. Et de toute façon, s'il nous re-raise all-in à la river, on peut fold tranquille. Il va jamais nous re-raise all-in des bluffs. Il va jamais nous re-raise all-in un 10. Donc il a qu'une dame s'il nous re-raise all-in. Donc ça sert à rien qu'on fasse très cher. Donc 9,54 dans 36, c'est très bien. As-dame. On va encore 3 bêtes. Voilà, bon, standard, open. On pourrait just call et jouer un petit peu tricky, mais là on décide vraiment d'isoler les joueurs, de jouer en 1 contre 1 et d'essayer de leur prendre un max d'argent. Ils sont pas très compétents, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça c'est une défense automatique, on a des super bonnes odds, on a une bonne main. On joue les straight, les flush, les as, les mains comme ça. Check, check, check. Là on peut fold tranquille. Il prend le lead sur ce 9, c'est pas si mal joué de sa part, même si c'est un petit peu plus souvent à nous de prendre le lead sur ce 9, c'est quand même pas mal joué de sa part. Donc on abandonne notre as tranquille. Là on est en check call. On est en check call avec notre paire de 6, il va bet beaucoup ce board. Il peut avoir un as évidemment, mais il a aussi quelques 5, quelques 3, quelques 4. Quelques 4 qui peuvent décider de bet, quelques 2 qui peuvent décider de bet, quelques flush draw qui peuvent décider de bet. Bon, là sur le 2, on est battu que par quelques 4. Maintenant, ça ouvre un deuxième flush draw. Bon, le 4, on est déjà mort, mais a priori, il aurait souvent bet au flop. Donc là, ça ouvre un deuxième flush draw, donc on peut value sur des carreaux. On value sur quelques 2 piques qu'il a décidé de checker au flop. On
on value aussi sur des 5 qu'il a décidé de checker au flop. On peut value sur 6 et 7 même si on le bloque. Donc on va target quelques mains différentes. Et la plupart des mains qui vont nous battre, c'est des mains qui auraient bet au flop. Donc il n'y a pas de souci pour bet et en plus on protège notre main puisque à peu près toutes les rivers vont nous emmerder. Ça va souvent être des cartes au-dessus du 6 ou des doublettes qui peuvent nous battre s'il a une petite paire qui fait brelan river. Donc on protecte et on value à la turn et il décide de fold. Okay, rien à dire sur ce coup. Je pense qu'on peut fold notre As-6 là, lui domine notre range, lui la call aussi, donc ça va être un coup un petit peu chiant. Les joueurs ont tendance à un petit peu trop défendre les As en big blind, mais là on a quand même le pire As, puisque autant As2, As3, As4, As5 on joue des suites, As7 ça commence à être un petit peu bon même si c'est pas fou. Là As6 vraiment c'est le pire As à défendre, on va à peu près rien jouer, notre kickery est inexistant, on est dominé par la range de ces deux joueurs, donc le coup va être trop chiant à jouer, donc ça sert à rien de défendre ce genre de main. Ouais, 4-6, j'étais plus sûr, mais on a quand même décidé de fold. On n'a pas fait une super agression au bouton. On joue tranquille. Bon, 2-10 off, on va même pas défendre. La Doyle. Là, c'est comme tout à l'heure, le As-4 suité au début du tournoi. On peut call, on peut aussi le raise. Maintenant, le fold se tient aussi. Après, la main est quand même plutôt jouable. Donc j'aime bien call ici, c'est juste que j'aime pas jouer hors de position, donc je vais souvent fold cette position ou 3 bêtes. Et là j'ai pas envie de le 3 bet parce qu'il a plus énormément de jetons. Et le 3 bet late quand on connaît pas trop les joueurs, c'est pas le genre de truc à faire. Même si on a un bon bloqueur avec l'As, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'on peut just call, c'est pas très dérangeant. Le fold se tient aussi, mais j'aime bien just call ici. On va évidemment open au bouton. Ça c'est un board qu'on va toujours c-bet avec cette main. On a une backdoor straight, on représente pas mal de rois, on a un avantage de range considérable. Et même s'il nous call, on n'est jamais mort sur ce board. Mais on décide de bet ce combo sur ce board. Et il décide de fold, il n'y a pas de souci. Standard. Valet 10 suité, une belle main en big blind. Open du TG, ça c'est une défense automatique. Bon flop, on va toujours checker, ça sert à rien de prendre l'agression, il a toujours un avantage de range. Il décide de check. Bon. Là je pense qu'on peut décider de prendre l'agression, ça représente quand même pas mal notre range. On a encore quelques combos de bluff qu'on est content de bet ici. Des 6-7, des 7-8, des valets dames, ce genre de main. Là, on est content de lui faire fold des rois dames ou des as valets ou des mains comme ça. Et il faut évidemment équilibrer les bluffs avec quelques values. Là, on a un flush draw et une top pair, donc on va bet pour value tranquillement. Je décide de bet cher parce que ça va me permettre d'équilibrer quand je bet très cher ici avec ce combo. Ça va me permettre aussi de pouvoir bet cher des mains comme 6 et 7 à pique ou à trèfle. Des mains comme 7 et 8 à pique ou à trèfle ou off, même si c'est plus souvent à pique ou à trèfle. Des mains comme valet dame, off ou pas. Des 5 aussi pour équilibrer les values, mais on a quand même beaucoup de bluffs ici. Et vu qu'on a beaucoup de bluffs ici, j'aime bien bet cher sur ce board. Et en plus, ce board 5-5-19 représente quand même pas mal notre range à nous de défense, surtout quand il a checké au flop, il scape un petit peu à des SI ou des rois high. Donc j'aime bien bet cher ici, avec ce combo et avec énormément d'autres combos. Et il décide de fold. Pas de souci. Paire de 8 en big blind. Là, on pourrait tenter un 4 bet chauve avec ce combo. Même si je suis pas fan de tenter des 4 bet chauves contre des joueurs que je connais pas bien. Surtout en début de tournoi. Bon, là, on n'est plus non plus trop en début de tournoi. Ça commence à faire un petit moment. Mais les 4 bêtes chauves dans ce genre de spot, je suis pas un immense fan parce que les joueurs ont pas tendance à 3 bêtes light assez. Donc là, quand on 4 bêtes chauves, on va se value cut contre une tonne de mains qui vont nous call. On a quelques flips contre des As-Roi, des As-Dame, mais la plupart des mains qui vont call notre 4 bêtes, c'est des mains qui nous dominent. Ou au mieux des flips. Jamais des pocket 7 des mains comme ça. Et là, si on décide de just call, c'est pour 7 miner. Donc on déciderait de rajouter 5 bébés. Sachant que même si on touche notre brelan, on va pas prendre suffisamment d'argent à l'adversaire.
vu qu'on aura maximum un peu moins de 40 blindes à lui prendre, c'est-à-dire notre tapis. On va pas lui prendre suffisamment d'argent, même si on touche notre brelan, pour rentabiliser toutes les fois où on va pas le toucher. Donc en fait, dans ce genre de situation, il faut qu'on ait au moins, on va dire à peu près 10 fois ce qu'on a à rajouter derrière nous, pour si on gagne le coup en touchant le brelan, on puisse prendre suffisamment d'argent pour rentabiliser sur le long terme toutes les fois où on ne va pas toucher le brelan. C'est pour ça que là, les seules décisions, c'est de fold ou de 4 bet chauve, même si encore une fois, comme je l'ai dit, le 4 bet chauve, vu que les joueurs 3 bet light pas assez, c'est pas une bonne option dans ce spot. Et le just call, on n'a pas les cotes implicites. Si on était un petit peu plus deep avec une soixantaine de blindes, pourquoi pas. Mais là, vraiment, avec 43 blindes derrière nous, vu qu'on touche le brelan qui est à peu près une fois sur 8, on va pas suffisamment rentabiliser. Donc on va décider de folder la plupart du temps. Bon, là, j'ai décidé de chauve. Je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan parce que comme je l'ai dit, les joueurs 3 bet chauve, pas, le 3 bet light pas assez, pardon. Donc c'est un petit peu tricky. Maintenant, c'est contre des joueurs plutôt compétents, contre des joueurs qui sont capables de 3 bet light, c'est un bon spot à 4 bet chauve. Maintenant, bon, je me souviens plus des notes que j'ai sur ce joueur. Peut-être que le tracker disait que c'était un joueur plutôt compétent ou un joueur qui était capable de 3 bet light. Auquel cas, le chauve se tient tout à fait. On peut jamais call, comme je l'ai expliqué, ce combo. Donc là, j'aime bien le coup, à condition qu'on sache que le joueur au bouton est plutôt compétent ou au moins qu'on sache qu'il 3 bet trop ou qu'il puisse 3 bet light. Étant donné que dans ces limites-là, la plupart des joueurs 3 bet vraiment trop peu, quand ils 3 bet, ils ont un monstre. Et Pocket 8, c'est pas une main qu'on a envie de jouer contre un monstre qui va nous call avec paire de roi, paire de dame, paire d'as, paire de valet. Il va même pas 3 bet Pocket 7, il va même pas 3 bet Pocket 9. Donc vraiment, là, pour prendre ce play, il faut qu'on soit sûr qu'il soit capable de 3 bet light. À mon avis, si je l'ai fait, c'est que mon tracker ou des notes que j'avais sur lui me disaient, je me souviens plus, le tournoi, je l'ai fait il y a 5-6 mois. Donc je pense qu'on sait qu'il 3 bet light. Maintenant, encore une fois, si vous avez cette situation, ne prenez le all-in uniquement si vous savez que ce joueur est capable de 3 bet light ou si vous savez qu'il 3 bet trop. S'il 3 bet trop, vous pouvez le punir. Hein. S'il va 3 bet des As-4, des As-5, des mains comme ça, même pas forcément en pensant qu'il 3 bet light, peut-être qu'il va juste raise beaucoup trop son bouton. Enfin, re-raise beaucoup trop son bouton. C'est possible aussi. Mais contre un joueur compétent, c'est tout à fait ok de 4 bet chauve. Contre un joueur tight, il vaut mieux fold. Et là, il décide de fold. Donc on a eu un plutôt bon read sur cette situation. Donc c'est plutôt cool. Là, on peut squeeze. On peut aussi décider de fold parce que si on squeeze, on va souvent se commit contre Tibus. Et je suis pas sûr qu'on ait envie de se commit et de perdre 23 blindes dans ce coup vu qu'il est UTG. On peut aussi just call de temps en temps, mais j'aime bien le fold. Je pense qu'on peut squeeze, encore une fois. Pour l'isoler, maintenant, si on perd le coup, donc on perd 23 blindes, si lui on squeeze et qu'on re-raise all-in, il domine notre main, notre As-10, il est UTG, il a des As-Valet, des As-Dame, des As-Roi, il va jamais re-chauve avec As-9, il a des pockets supérieurs au 10, il a quand même pas mal de mains qui nous battent s'il décide de re-raise all-in notre squeeze. Et évidemment, si re-raise all-in notre squeeze, on sera obligé de call vu qu'on sera complètement commit si on met 11 ou 12 bébés. Et si on perd ce coup, on descend à 30 blindes. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais c'est quand même mieux d'attendre des meilleures situations. Hop, là on recommence à jouer un petit peu plus agressivement. As-9, bon, ce combo je décide de le bet, il décide de nous call ici. Le 10 c'est une bonne carte pour nous, là ça nous ouvre un flush draw, et si jamais il y a une dame qui tombe, on a aussi la straight... on a la straight des deux côtés en fait, donc on est vraiment pas mal avec ce 10. On représente encore des rois et des valets dans notre range. Donc là je décide de continuer à bet ce combo. J'aime bien, on peut mettre de la pression sur des valets, on peut mettre de la pression sur des 6, on peut mettre de la pression sur des pockets entre le 7 et le 9, voire entre le 2 et le 5 s'il a décidé de nous call au flop. Donc j'aime bien continuer ici. Et là la doublette du 10, on décide de checker ce combo. Je pense qu'on est souvent battu dans cette situation. On n'est pas battu par des mains avec des dames, dame 8, dame 7, des mains comme ça, qu'il a décidé de défendre en big blind. Mais la plupart du temps, on est quand même battu.
Et il nous montre valet 7. Donc je pense qu'on aurait pu continuer de bet et lui mettre une tonne de pression. Peut-être qu'on pensait que le joueur était un petit peu trop calling station et qu'il n'allait pas lâcher un valet. Maintenant, je pense que c'est le genre de combo qu'on peut être content de 3 barrels. D'autant qu'on représente des rois forts, des valets plus forts que lui. Bon, même s'il a la doublette du 10 fait que les valets plus forts, on s'en fout un petit peu. Je pense qu'on peut potentiellement raise. Je trouve, enfin, remiser à la river, je veux dire. Donc, je sais pas. Et puis on peut aussi faire fold pas mal de petites pockets entre le 2 et le 5, entre le 7 et le 9, des pockets comme ça. On fait pas fold pocket dame, c'est à peu près sûr, mais bon, en plus il nous aurait raise préflop. Je, je, je pense qu'on peut décider de remiser à la river. Je trouve que ce coup est plutôt intéressant. Donc on va lancer une petite analyse dans BioSolver pour voir un petit peu ce qui se passe. Voir si on aurait pu de temps en temps re-raise le board. Donc là, nous, on a décidé d'open au cutoff. Donc on est en position. Quand on open au cutoff, bon, qu'est-ce qu'on a comme range? On va open, on va dire. Ouais, à peu près 30%. On peut rajouter à 5, enlever à 7. On va peut-être pas open 9, 6 suité, 8, 6 suité, 5, 7 suité, c'est un peu trop light. Ces combos-là, on va pas les open non plus. 9, 7 suité non plus. Ces mains-là non plus. Bon voilà, on a une range assez tight finalement sur l'open au cutoff. Peut-être open celle-là aussi. Peut-être ce roi 9 de temps en temps, pas tout le temps. Dame 9 aussi, 9, 7 suité de temps en temps. Et ces mains-là vraiment de temps en temps aussi. Voilà, et tous les as de temps en temps si on estime que le joueur adverse n'est pas assez compétent. Et donc lui, sa range de défense en big blind, bon, elle est très large. Elle est très très large. On peut lui enlever ces mains-là qui va toujours 3 bêtes. Roi-Dame, c'est pas dit qu'il l'a 3 bêtes tout le temps. Les 10 non plus. Roi-Valet non plus. As-10 peut-être de temps en temps. Et on va lui mettre quelques petits bluffs par-ci par-là qui peuvent 3 bêtes. Ok. Donc nous, on a décidé de bet 25% au flop. On le board. C'est le valet de pique, le roi de cœur et le 6 de carreau. Ok. Le pot au début, il fait 5,6 blindes. Bon, on va mettre 6 blindes, c'est un peu un détail. Nous, on a décidé. Alors là, le stack effectif, c'est-à-dire le plus petit stack entre les joueurs dans le coup, donc c'est 38 blindes, c'est-à-dire le stack de la big blind. On décide de prendre un 25% comme sizing. Quand il nous raise, il va toujours raise 3x. On n'a pas besoin de se fatiguer trop non plus. Qu'est-ce qu'on décide de prendre en sizing à la turn? On décide de prendre 45% à peu près. Voilà, 45%. Et river, sur ce board, on peut choisir un sizing à 50%, on va dire. Voilà. Donc là, on a mis la situation la plus probable, les sizing qu'on aurait choisi, et on va voir si on aurait pu bet la river et si on a bien fait de barrel ce board. Tac. Voilà, donc on build le tree. 3x only allowed for raise. Oui. Hop. Voilà. Donc là, on a mis la situation, le board, les sizing, etc. Et on lance la simulation. Et je reviens après quand ça a fini de calculer. Il a décidé de check au flop. Nous, on a CB de flop. Selon le logiciel, il est toujours censé checker ce board. Bon, c'est assez évident vu que ça avantage largement notre range, le roi valet 6. Ça avantage tellement notre range que nous, on va bet 86% du temps. Avec As-9 off. As-9 off, c'est un combo qu'on va presque toujours c-bet. Donc nous, on a décidé de c-bet. Notre combo, c'est As de pique, 9 de trèfle. As de pique, 9 de trèfle, c'est un combo qu'on bet 80% du temps et on le check très rarement. Donc on prend le bet, c'est très bien. Notre adversaire décide de call. Sur la turn, tombe un 10 de trèfle. Donc sur le 10 de trèfle, il est encore jamais censé bet.
Bon, 0,67% du temps, donc on peut dire jamais. Il décide de check et nous on va encore continuer à bet très souvent. Avec notre combo, donc As-9, on peut continuer à bet une tonne de fois. On va bet 66% du temps As de pique 9 de trèfle et on va checker 14% du temps. Donc là on continue à bet, donc c'est très bien. On prend le bet, il décide de nous call. Et sur la river, tombe le 10 de carreau. Et donc sur le 10 de carreau, voyons voir ce qu'on était censé faire. Lui, il va encore une fois check. En fait, dans ce genre de situation qui avantage largement la range de l'open raiser, il est toujours censé check call, ou check fold, ou check raise évidemment. Mais quand il décide de check call, il recheck call et il recheck call sur ces combos-là. Donc il a encore une fois décidé de checker. Et nous, là, As-9, on est censé bêter 19% du temps et on est censé checker 47% du temps. Donc c'est ok, c'est très ok de check. Même si de temps en temps on peut décider de bet, on a quand même des bien meilleurs combos à bet ici. Des bien meilleurs combos, des bluffs plus naturels avec des dames, comme Dame 10, comme Dame 9. Bon, Dame 10 c'est plus un bluff avec le brelan qui rentre river. Dame 9 non plus, mais on va avoir Dame 8 qui est un bluff plus naturel, on va avoir Dame 7 qui est plus naturel, on va avoir Roi Dame qu'on a plus envie de bet pour value. En fait, on a beaucoup d'autres combos plus naturels qu'on a envie de bet ici, même 7-8, on va le bet très souvent. Donc As-9, on peut décider de le bet à peu près 18% du temps, entre 10 et 18% du temps selon le combo qu'on a avec les différentes couleurs. Et là, on a décidé de checker. Donc c'est complètement ok selon le logiciel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Main suivante, bon, ça on va pas regarder, ça non plus on va pas open. Paire de valets. Bon bah là on n'a plus qu'à all-in. On pourrait just call, mais j'aime pas trop l'idée de just call dans ce genre de situation. On peut just call pour trap Tibus. Maintenant, si on just call, il peut encore lui-même call. Et s'il call, on va avoir un coup compliqué en 3 way où on aura souvent des overcards type Dame Roi ou As. Et on sera souvent battu, donc là on va isoler directement et faire all-in. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et T-Jam nous call avec paire de 7. Bon, je suis pas fan de son play. Je pense qu'il aurait pu just call pré-flop. Maintenant, il a décidé d'isoler Tibus pour call son 4-bet chauve. C'est pas horrible. Maintenant, nous, quand lui open, il représente une range assez strong. Lui, 3 bêtes, il a encore une range très strong qui décide de 3 bêtes presque UTG, enfin, hijack. Et nous, quand on re-raise all-in, sa paire de 7, elle est toujours dominée. Au mieux, il joue un flip. Donc, je suis pas trop fan de son call. D'autant que c'est quand même énorme, c'est 28 blindes. C'est pas fou de sa part. Mais bon, voilà. Donc on décide de call. Et ça tient. Donc c'est très bien. Valet 2. Bon, Valet 2, on va pas la jouer. 8-10 off. Si tout le monde fold, on peut décider d'open au bouton. Bon, là, on a un c-bet automatique avec 6, 8, 9, 10. Donc on a une gutshot. On représente beaucoup d'as. Enfin, plus que Tibus, en tout cas des as plus forts. Il aurait souvent all-in une tonne ou 3 bêtes des as forts. Donc là, on va c-bet standard. Pas très cher, ça sert à rien de bet cher sur ce genre de board. Et il abandonne. Très bien. Une toute belle main, 8-9 suité. Quand hijack décide d'open, on peut décider de call. Ça nous dérange pas de... De toute façon, Tibus et Milo vont pas assez souvent squeeze. De toute façon, encore une fois, à ces limites-là, les joueurs squeeze pas assez. Donc on peut just call et essayer d'attraper un flop. On va avoir la position sur RV4. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien le call. Bon. Là, on décide de prendre le lead. Je trouve ça un peu limite. On a quand même une bonne main. On a une gutshot. Quand Milos check et que Hervé check, enfin Milos il va presque toujours check. Mais Hervé il est censé quand même bet assez régulièrement. Donc là, quand il décide de checker, on peut mettre de la pression sur ses SI, sur ses rois high, même sur quelques dames high. Dame 10, c'est pas dit qu'on le fasse fold, mais je pense qu'il l'aurait bet Dame 10. Mais il y a quand même beaucoup de mains qui décident de checker qu'on peut faire fold maintenant. Donc c'est plutôt cool. C'est assez intéressant de prendre le lead ici. J'aurais préféré le prendre avec d'autres combos. 8-9 à pique, hacker ou hacker pour ajouter le backdoor flush. 8-9 à trèfle, c'est pas le meilleur combo, mais c'est pas non plus atroce. Hervé décide de call. Bon, cette carte, elle est
elle est super pour nous, dans le sens où on n'a plus juste une gutshot, on a un tirage, puisque maintenant les 6 nous font straight et les 10 nous font straight. Donc je pense qu'on peut continuer à bet. On peut aussi décider de checker, parce que quand Hervé nous colle sur ce flop, il va quand même rarement abandonner à la turn, même si on peut faire fold DSI ou des mains comme ça, donc ça peut être intéressant de lead ici encore une fois. Maintenant, je pense qu'on préfère le faire vraiment avec d'autres combos. Je pense qu'on préfère lead des combos avec des valets. Donc là, on a quelques valets dames, quelques valets 10, des mains comme ça. En bluff, on va préférer avoir des carreaux. Donc 8-9 suité à carreau, par exemple, ça aurait été un très bon combo. Là, je pense qu'on peut décider de check back. On peut aussi décider de miser, c'est ok. Je pense que les deux se tiennent. Et là, on va décider de prendre l'option low variance tranquillement. Et la river est magnifique. On touche notre 6 qui nous fait une straight, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on va miser. Ça sert à rien de miser très cher. Euh, Notre adversaire n'a pas de main très forte dans sa range. Quand il décide de ne pas prendre le lead sur le flop et de just call la turn et d'encore une fois checker la river, il représente des mains assez faibles comme des pocket 8, 9, 10. On bloque les pocket 8 et pocket 9, donc il les a pas très souvent. Les seuls sets qu'il a, ça va être 6-7. 6-7, c'est une double paire. Donc je pense que vu le profil, il va prendre le lead. Il va prendre le lead sur la river. Donc je pense quand même qu'on n'a pas besoin de bet très cher. On va préférer target des mains un petit peu faibles, euh, type des petites pockets, type même des SI. Donc voilà, on prend un petit peu moins de demi-pot, j'aime bien. Et il nous colle avec As-Dame, donc SI. Je pense qu'il peut c-bet le flop à haute fréquence. C'est un board qui avantage quand même sa range. Il a 2 over, il a une backdoor straight, donc je pense qu'il peut c-bet le flop. Maintenant, quand nous on décide de bet le flop et de checker la turn, on n'a plus tellement de valets, on n'a pas tellement de sets dans notre range. On aurait souvent continué à bet à la turn. Donc son call As-Dame peut se tenir. Son call As-Dame peut se tenir, je pense. Voilà, donc on remporte le coup tranquillement. Je pense pas qu'on puisse prendre plus de value d'une main de ce type. Donc je suis content du sizing. Si c'est demi, c'est très bien. On peut même faire un petit peu moins cher. On peut faire un petit peu plus cher. Si c'est demi, c'est bien. Donc voilà un beau petit coup remporté. 8-9 off, si tout le monde fold, on va fold. Si tout le monde fold, on va open, pardon. Si ça open, on va fold. Ça peut être un open, mais bon. Hervé décide d'open. Donc on fold notre combo. Dame 8 suité, on va fold. UTG, on préfère vraiment garder des mains strong dans notre range. Bon là on fold, c'est pas le genre de combo qu'on va défendre, surtout contre un short stack. 8 et 2, c'est quand même. On a quand même des bien meilleurs combos à défendre. Valet dame, je pense qu'on peut fold aussi. Là encore une fois, c'est le même genre d'argument. On est hors de position, on a une main plutôt moyenne qui se joue pas très bien. On aurait valet dame suité, je dis pas, mais valet dame off, c'est pas fou. On pourrait essayer de 3 bêtes. Maintenant, 3 bêtes pour fold, vu son sizing, il va rarement just call le 3 bêtes. 3 bêtes pour fold, je suis pas convaincu. Je pense que tout se tient là dans ce spot. On peut fold, on peut call, on peut relancer. Et là, on décide de fold parce que bah, on a un gros stack, ça sert à rien de prendre des risques un petit peu inutiles. Je pense qu'on peut call quand même. Il aurait open un petit peu moins cher, on aurait toujours call. Là, bon, là, on décide de fold. C'est un peu tight. C'est un peu tight. Mais c'est pas une erreur. A7, bon, il limp. On pourrait décider d'ISO à 3,5, mais 3,5 ça va encore une fois. Il a un petit stack, donc il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc c'est un peu compliqué d'isoler ce genre de stack. On pourrait raise quand même pour isoler, c'est pas une erreur, mais j'aime bien le fold aussi. Just call, c'est pas bon. Just call, c'est pas bon parce que c'est une main trop faible. On est en position, mais elle va pas bien se jouer post-flop. Et on l'a rarement vu limper, donc on préfère fold le combo. Paire de 10, on va open automatiquement. On se fait 3 bêtes. Bon. Voilà, on peut 4 bêtes chauve, c'est ok. C'est ok parce qu'il va 3 bêtes pas mal de mains contre qui on est en flip. Notre main est un petit peu compliquée à jouer post-flop. S'il y a des as, des rois, des dames, des valets, on est toujours un peu emmerdé. Maintenant, ça peut être un just call, c'est ok. Mais j'aime bien le 4 bet chauve. On peut pas 4 bet un autre sizing que le all-in parce que si on 4 bet par exemple 20 bb ou même 16 bb min 4 bet, au milieu va automatiquement y avoir à peu près 33-34 blindes et Milos sera complètement commit, donc on n'aura pas de marge de manœuvre. Donc là, on préfère directement prendre le 4 bet chauve. J'aime bien. Bon, il monte les as. Ok.
Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit plus tôt. Les joueurs, ils ont tendance à pas assez 3 bet light. Maintenant, paire de 10, c'est quand même un combo très très fort. Donc il n'y a pas de souci pour y a pas de souci pour le 4 bet chauve ici. Bon. Et on chatte. On touche le 10 qui nous fait brelan. Bon, il a bien joué. Je pense qu'on a bien joué le coup aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il faut gagner des coups de toute façon. Il faut un petit peu chatter pour gagner un tournoi. Ça arrive de temps en temps. On va les 9, on va checker. On gagne un straight draw ici, ça sert à rien de prendre le lead. Il y a un as, Tibus est censé bet une tonne. Voilà, on peut call tranquillement, jouer l'ovariance. On joue les dames, on joue les 7, on peut même potentiellement jouer quelques valets, donc il n'y a pas de souci. Bon, turn magnifique, river magnifique. Maintenant on bat les as, les valets auraient toujours bet à la turn je pense. Peut-être pas pour l'âne, mais Tibus aurait bet ses valets. Il y a peu de straight, les straight auraient aussi bet à la turn pour protéger contre les flush draws. Donc là on décide de value, on value sur des pockets, on value sur des 10, on value sur des 8. On peut value sur quelques as qui restent chez l'âne, Tibus il en a plus quand il check la turn. Et voilà, donc on value sur un 10. Pas de souci, je pense que son call est bon. Même si on a peu de bluff, on a encore quelques mains type roi 9, type paire de 9, des mains comme ça, même si on aurait raise le limp. On met tellement pas cher que je pense qu'il est un peu obligé de call ce combo ici. Roi 8 off, c'est un fold, en small blind hors de position. Là, sur Open UTG, on va fold notre combo valet 9. On défend pas 6-10 off, c'est trop mauvais. M10 suité, on va toujours open au bouton. Si Tibus raise all-in, évidemment, on va call. Encore une toute belle main. Bon, là, on peut just call pour induce, une bêtise chez Crazy Monkey. Maintenant, on n'a pas non plus spécialement envie de jouer de cette manière. On a quand même plus envie de raise encore plus pour faire croire à un ISO. Par exemple, avec des mains un peu moyennes, comme des paires de 7, des paires de 6, des paires de 5, on va les raise pour isoler complètement un Ajojo fan. Donc là, je pense qu'on peut équilibrer ce genre de combo avec des mains très fortes comme les dames et raise à 20 ou 30 bébés. Là, j'ai décidé d'induce. J'aime bien aussi, hein, c'est pas une erreur maintenant. Je trouve que dans ce genre de situation, on est un peu face-up sur des très grosses mains. Parce que c'est rare de just call 11 bébés avec une main un peu moyenne. On va plus souvent avoir envie d'isoler et de pas laisser Crazy Monkey avoir des cotes pour call. Mais bon, c'est quand même plutôt cool. Bon, on tombe contre 3 dames, on perd le coup, là, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Bon, bah là, on va toujours ces bêtes. Hein. On a la backdoor flush avec la dame de trèfle. On a la top pair. C'est un board qui avantage notre range. Donc on va ces bêtes une tonne ce board. Il décide de fold. Bon voilà, pas de souci là-dessus. On a encore As-Dame. Décidément, on a quand même pas mal de belles mains depuis tout à l'heure. Défense de la big blind. Bon. Sur ce genre de board, on n'a jamais envie de bet cher. Les boards monocolores, en fait, souvent on voit l'erreur. Les joueurs bettent très cher pour dire ouais, je protège contre un cœur ou des choses comme ça. C'est débile. C'est beaucoup plus intelligent de bet pas cher parce qu'on va faire call des petits cœurs qui vont avoir peur si on bet trop cher. On va continuer de garder les 7 et les 8 et on va pouvoir équilibrer quand nous-mêmes on a un cœur. On va pouvoir ne pas miser trop cher et pouvoir voir une turn presque gratuitement. Donc on va bet pas très cher, on peut même faire un petit peu moins cher. Notre adversaire décide de call. Bon, la dame, on a à peu près les nuts, sauf s'il a flopé une flush évidemment. Donc là on va continuer à bet beaucoup plus cher. Là si je bet aussi cher, c'est parce que pour le coup là on veut lui casser son équité sur les cœurs ou l'obliger à raise all-in un cœur. Parce que là s'il nous just call avec un cœur, en fait ses cotes implicites sont pas bonnes. Dans le sens où il lui restera un peu moins de 15 blindes, 14 blindes en fait, dans un pot qui va en faire plus de 20. Donc il sera complètement commit, et même s'il touche son cœur, en fait c'est pas rentable pour lui de nous call ici. Et donc là en fait on lui laisse pas vraiment le choix. Il est obligé de raise all-in ou de fold. Un cœur, un as, une double paire. Et même s'il a un brelan, même si la plupart du temps ce genre de profil aurait raise au flop, même s'il a un brelan, de toute façon on est encore vivant avec un as ou une dame à la river. Et il décide de fold. Donc j'aime bien. On aurait pu faire un tout petit peu moins cher, mais j'aime bien quand même le sizing ici. Ça c'est un call évident, on a 1,76 blindes à rajouter, on a une belle main. Il
n'y a pas de souci. Même si on est dominé, de toute façon, on doit call. Et en plus, on n'est pas du tout dominé. Voilà, on bust ce joueur. Ça, c'est un fold. Ça sert à rien. 5 blindes, c'est énorme. Crazy parle derrière nous. On n'est pas en tournoi KO, donc on n'a pas de prime à voler. Donc ça sert à rien de rentrer dans ce genre de coup. Là, on va laisser Crazy Monkey prendre le chauve sur Tibus. Nous, Dame 7, si on open au bouton qui nous raise all-in, c'est toujours un peu chiant de call. Et on va certainement pas raise pour fold. Sinon, ça le ferait presque double up. Il nous limp. On va checker ce combo. On aurait pu raise, mais je préfère checker. Je préfère checker ici. Là, on va checker encore. On pourrait décider de prendre le lead avec la backdoor flush, l'over, avec le roi de trèfle. La backdoor straight avec le 6. Ça peut être un bet ici, une bébé. J'aime bien prendre le bet ici, ça peut être intéressant. Maintenant, le check est ok aussi. Bon, là, sur le 10 de carreau, on continue de check. Hein, y a pas... Si on a décidé de checker le flop, on va encore checker cette turn la plupart du temps. Il a peu de SI. On voit rarement des joueurs limpés avec un as. Ça se fait, hein, mais c'est assez rare. Et tout ce qui était nos backdoors qu'on avait au flop, elles sont toutes mortes à cause de ce 10 de carreau. Donc on n'a pas trop d'intérêt à faire un bluff random ici. Et là, bah là on va essayer de... Ouais. Je sais pas si on fait fold d'essai. Et je sais même pas s'il a vraiment beaucoup d'essai dans sa range. Je pense pas qu'on fasse fold des pockets, vu le sizing et vu la taille du pot. Je pense pas qu'on fasse même fold roi high des rois moins bons que le nôtre. Maintenant, on a un bon bloqueur pour les flushs, mais étant donné qu'on a un tout petit pot, je suis pas sûr que ça accomplisse grand chose de miser ici. Je pense qu'en fait, toutes les mains là que l'île dure va décider de fold, c'est des mains qu'on bat avec notre roi 6. Donc je suis pas sûr que ça accomplisse grand chose, mais au moins ça nous permet de ne pas montrer notre combo. C'est toujours bien de ne pas montrer ses cartes. Maintenant, franchement, ça accomplit pas énormément de choses. J'aurais préféré bet au flop, potentiellement continuer à bet sur ce 10 de carreau et transformer sur la dame de trèfle. Là, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, ici, ça accomplit vraiment pas grand chose. Donc je suis pas hyper fan de ce play.